En titre, ce soir, le mouvement des jeunes de l'ADEMA-PSJ a effectué sa rentrée politique en grande pompe ce samedi. Cette mobilisation va-t-elle redynamiser le parti? Nous en parlerons en ouverture de cette édition. Le groupe de santé mobile a fait un important don de kits de premiers soins à des soignants. Objectif, favoriser des soins de santé de proximité. Enfin, au Nigeria, 2 enlèvements de masse d'élèves en moins d'une semaine. Le pays est sous le choc. Madame, Monsieur, bonsoir. Rentrée politique ce samedi du bureau du mouvement national des jeunes de l'ADEMA-PSJ. À travers leur mobilisation, ils entendent donner un second souffle à leur formation politique afin d'œuvrer pour le Mali. Reportage de Paul Yapinguessan. Cette rentrée politique, selon le président du mouvement des jeunes du parti africain pour la solidarité, ADEMA-PSJ, sonne la mobilisation au sein de la grande famille de ce parti. 91 à nos jours, le parti a connu des hauts et des bas. Les défis sont de plus en plus nombreux. C'est en face aujourd'hui, en présentement pour nous, la sauvegarde des acquis démocratiques, soumis aujourd'hui à des rites économiques, qui interpellent tout un chacun, qui interpellent tous les démocrates, qui interpellent tous ceux qui ont le sens de la démocratie et qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Et nous sommes avec vous pour ce combat. Il y a le retour aux valeurs fondatrices et à l'idéologie originale du parti, le rassemblement de la grande famille ADEMA, la remobilisation de la base du parti, le retour au véritable militantisme. C'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Redonner espoir au peuple malien, remporter les batailles électorales pour la continuation et la mise en œuvre du projet de société du parti. Parce que l'ADEMA fait partie des rares partis politiques du Mali qui ont un projet de société, viable, un projet de société qui a montré ses preuves, même si certains tentent aujourd'hui de réduire au néant, mais ça sera de notre ça ne passera pas de notre vivant. Elle permettra également à la jeunesse du parti de conforter son action pour atteindre les objectifs fixés pour cette année 2024. L'engagement de la jeunesse ADEMA d'aujourd'hui réside dans sa volonté à persévérer dans l'effort pour que continue de briller l'étoile de notre belle et incontournable riche sur l'échiquier politique national et international. Les textes du parti, le respect des textes du parti est notre boussole. Notre statut de mouvement affilié, comme nous dit souvent, est notre locomotive. On saura se reconnaître. L'entièreté du vaste territoire malien est notre chemin de lutte politique. Le Mali démocratique et son peuple dans le progrès sont notre priorité. En témoigne notre plan d'action 2024. Avec un plan d'action axé sur des points stratégiques pour le renouveau du mouvement des jeunes de l'ADEMA-PSJ. Le plan d'action s'articule autour de 7 axes principaux, notamment la mobilisation de la base politique, l'amélioration de la visibilité du parti, la formation idéologique, le renforcement du partenariat, l'élargissement de la base électorale du parti, j'en passe. Notre plan d'action ci-dessus évoqué est sans nul doute très ambitieux, mais demeure et réaliste. À noter que 2 panels, à savoir le nouveau statut du district de Bamako, enjeux, défis et perspectives, pour le parti et genèse et évolution du mouvement national de la jeunesse ont fait l'objet d'échanges au cours de cette rentrée politique pour le renforcement de connaissances des jeunes du parti. En santé, une 50aine de soignants ont reçu des kits de premiers soins. Cette œuvre de générosité a été réalisée par un service de soins à domicile, le groupe Santé Mobile. Selon les donateurs, l'objectif est de garantir aux acteurs de la santé des soins de proximité. Soumaïla Fane nous en parle. Dans le cadre de la commémoration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, le groupe Santé Mobile a initié ce samedi 9 mars une activité de reconnaissance à l'endroit des acteurs de la santé, surtout ceux de premiers soins. Objectif, les valoriser dans ce métier de santé. Déjà, quand on sait que la santé représente tout et que c'est la plus grande des richesses, on se doit de valoriser les métiers de la santé. Nous participons à redynamiser en collaboration avec les structures étatiques, à la dynamisation de santé. Donc aujourd'hui, pour pouvoir procurer des soins de santé de qualité, il faut un professionnel qualifié et compétent. Et aujourd'hui, reconnaître que les agents qui ont été formés font du bon travail au quotidien,
assistent correctement nos patients dans la vie de tous les jours était important et c'est une valorisation pour le professionnel de la santé. Occasion d'outiller 55 soignants, dont 38 infirmiers, pour leur permettre de garantir des soins de santé de proximité. Les outils, on a mis en place tout ce que l'infirmier doit avoir pour pouvoir faire les premiers soins, à savoir un tensiomètre électronique, un thermomètre, un saturomètre, de quoi mettre une perfusion et tous ces éléments-là pour vraiment pouvoir faire les premiers soins où qu'ils soient. On a privilégié un petit kit parce que c'est quelque chose qui est assez pratique, qui est assez transportable et c'est quelque chose qu'on peut employer un peu partout. Pour ces professionnels de la santé non moins récipiendaires, au-delà de la satisfaction, cette remise symbolise l'engagement et le dévouement dans leurs tâches au quotidien pour assurer une prise en charge de leurs patients. Sans transition, 39 millions de francs CFA, c'est la coquette somme qu'un parieur a remportée à la loterie millionnaire de Bet 223. Le regagnant a récupéré son chèque cette fin de semaine. Il était aux anges comme vous pouvez vous en douter. Suivez ce reportage. C'est un infirmier d'État qui réside à Sikasso qui vient de remporter le jackpot. Après 170 millions, 20 millions, 7 fois, c'est 39 millions qu'un parieur vient remporter dans le jeu millionnaire de Malibet 223. Million, c'est le premier loto panafricain disponible dans 10 pays d'Afrique. Le principe du jeu est très simple. Les joueurs choisissent 5 numéros, compris entre 1 et 80. Si ces choix correspondent au choix du tirage, avec un seul bon numéro, le ticket de 300 francs est remboursé. Des bons numéros, il remporte un gain de 1500. 3 bons numéros, un gain de 30 000. 4 bons numéros, un gain d'1 200 000. Et 5 bons numéros, la cagnotte. Aujourd'hui, la cagnotte s'élève à 100 millions. Donc, c'est déjà l'occasion pour vous qui souhaiterez devenir millionnaire comme notre héros gagnant. Nous sommes là ici dans le cadre du reversement. Le reversement, c'est une activité que nous organisons ici. À savoir que la cagnotte, à chaque fois qu'il n'y a pas de preneur, ça augmente au fur et à mesure. Si ça atteint un certain montant, nous décidons de faire une très grande reversement. Et le reversement, ce n'est pas un montant fixe, comme je l'ai si bien dit. Nous le décidons et nous donnons une somme. C'est bien 39 900 000 francs CFA. Malibet 223 est une société de jeux qui propose aux parieurs des produits de type paris, sportifs en ligne, jeux virtuels ou les jeux de loterie, dont d'ailleurs le millionnaire qui donne la possibilité de gagner jusqu'à plus de 20 millions avec une mise de 200 francs uniquement. Nous proposons actuellement des codes qui sont vraiment attractifs. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur notre site et avoir une expérience du site vous-même. Après cela, nous avons aussi une autre catégorie de jeux qui est les jeux de fortune. Donc les jeux fortune, nous sommes en collaboration avec plusieurs partenaires. Donc nous faisons de telle sorte qu'à chaque fois, nous proposons des jeux qui sont vraiment attractifs. Donc les clients, ils sont vraiment à l'aise. Nous mettons les clients à l'aise à chaque fois en proposant à chaque fois des jeux fortune. Donc ces jeux-là aussi sont disponibles sur le site. Pour le regagnant du jour, la joie était perceptible. Bon, vraiment, je me sens heureux, vraiment. Je suis très content parce que j'ai des opportunités aussi à convaincre les gens. On peut jouer sur Malibet. Je suis très content. Bon, je me suis tenté ma chance seulement, sinon rien d'autre. Bon, j'ai gagné sur le site. Je prends des numéros sur le site aussi. Donc, j'ai pris 6 tickets. Ça vaut 10 000 francs comme ça, j'ai 10 000 francs. Pour rappel, le principe du jeu est simple. À la demande du joueur, le système propose une série de 5 numéros compris entre 1 et 20. Ensuite, il suffit de faire la somme de ces 5 numéros. Si le résultat de cette somme se trouve dans la grille des gains, le joueur remporte le montant correspondant. Dans l'actualité sous-régionale, au Sénégal, les 19 candidats retenus pour le scrutin présidentiel ont moins de 15 jours pour faire campagne. Après plus d'un mois de flou et d'incertitude depuis le report de la présidentielle par le chef de l'État Macky Sall, la date du vote a été finalement fixée au dimanche 24 mars prochain, ce qui entraîne une campagne express qui va se dérouler pendant le Ramadan. Récit.
Au Sénégal, la date du scrutin a été fixée au 24 mars pour le premier tour, un mois après un bras de fer juridique et politique entre le président Macky Sall, le Conseil constitutionnel et une grande partie de la classe politique. Hier vendredi, un nouveau gouvernement a été nommé par le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba. Il aura pour mission de gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection dans un peu plus de 2 semaines. La campagne électorale a donc démarré ce samedi à minuit, mais plusieurs zones d'ombre demeurent, notamment sur la question de savoir comment faire campagne pendant le Ramadan, une première dans ce pays. Aussi, 12 jours de campagne au lieu des 21 prévus par la loi électorale. Depuis jeudi 7 mars, les 19 candidats sont donc tous en ordre de bataille pour réorganiser leur campagne et s'ajuster. D'autant plus difficile car le Ramadan doit commencer lundi 11 mars, donc impossible dans ces contextes de prévoir des grands meetings de campagne avec musique et nourriture. Les rassemblements vont donc plutôt avoir lieu en fin de journée à partir de la rupture du jeûne, expliquait un candidat. Le Sénégal est face à un schéma inédit, à l'image de la crise que le pays traverse depuis le report de la présidentielle, initialement prévu le 25 février dernier. Les candidats étaient tous convoqués hier à la RTS, la chaîne de télévision publique, pour chacun enregistrer leur clip de campagne de 3 minutes. Ces vidéos seront diffusées à partir de demain dimanche 10 mars. Dans l'actualité sous-régionale, toujours au Nigeria, plus de 280 élèves ont été enlevés le 7 mars dans l'état de Kaduna. La population est sous le choc. C'est le deuxième enlèvement de masse dans le pays en moins d'une semaine. Suivons. Les enlèvements ont provoqué des traumatismes et des perturbations majeures dans les communautés touchées. Les élèves étaient rassemblés dans la cour de l'école lorsque des dizaines d'hommes à moto ont pénétré dans l'établissement. Un enseignant, Sani Abdullah, a raconté aux autorités venues sur place que les hommes armés ont demandé aux élèves de 8 ans à 15 ans de cette école de les suivre dans la brousse. Nous leur avons obéi car ils étaient nombreux et les élèves, qui étaient environ 700, nous suivaient, a-t-il expliqué. Plusieurs élèves et professeurs parviennent cependant à s'échapper et à prévenir les autorités dans le village. À la suite de cet enlèvement, un premier comptage a été réalisé par les enseignants pour connaître le nombre d'enfants disparus. Au groupe scolaire secondaire de Kourga, 187 élèves sont portés disparus. À l'école primaire, 125 élèves manquaient initialement à l'appel. Mais 25 d'entre eux se sont enfuis et sont rentrés chez eux, a expliqué le gouverneur en promettant de ramener les enfants et de renforcer la présence policière dans la ville. En avril 2014, Boko Haram a enlevé plus de 200 lycéens à Chibok, dans l'état de Borno, déclenchant une campagne internationale Bribagarger. En février 2018, plus de 1000 filles ont été enlevées à Dapchi, dans l'état de Yobe. En décembre 2020, plus de 300 élèves ont été enlevés à Kankara, dans l'état de Kashina, tandis qu'en février 2021, plus de 270 filles ont été enlevées à Djambégué, dans l'état de Zamfara. Ces incidents ne sont que quelques exemples parmi de nombreux autres enlèvements d'élèves qui ont lieu au Nigeria ces dernières années. Ces attaques récentes soulignent une nouvelle fois l'urgence de protéger les écoles et les élèves au Nigeria. Les autorités doivent agir rapidement pour localiser et libérer les élèves enlevés, tandis que la communauté internationale appelle à des mesures plus fermes pour mettre fin à ces atrocités. Selon des médias locaux, cette attaque s'est produite dans une zone contrôlée par Ansarou, une faction dissidente de Boko Haram qui avait déjà kidnappé plus de 200 écolières de la ville de Chibok en 2014. Le président Bola Ahmed Tinubu, qui est arrivé au pouvoir en 2023, a promis de s'attaquer à l'insécurité. Alimenté par les groupes djihadistes, les bandits dans le nord-est et la flambée de violences intercommunautaires dans les États du centre. Désormais, la demande de rançon est considérée comme un crime et est punie de 15 ans d'emprisonnement. Amnesty International a condamné les enlèvements en appelant les autorités nigérianes à mieux protéger les écoles. Ces dernières années, les enlèvements se sont concentrés dans les régions du nord-ouest et du centre, où des dizaines de groupes armés prennent souvent pour cible des villageois et des voyageurs en échange d'énormes rançons. Le récit était de Paul Yapi Nguessan. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.